toutes. J'invite ceux qui sont dans le fond à s'approcher. Nous allons commencer ces moments. Amen. J'invite tous ceux qui le peuvent et qui le veulent à se mettre debout. Nous allons commencer ces moments de louange pour notre Seigneur. Amen. Je vous invite à louer le Seigneur de tout votre cœur, à taper des mains si vous le sentez, à chanter de tout votre cœur. Amen. Parce que nous sommes là pour louer notre Dieu. Alléluia. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celle des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Hey! Toujours invaincu et au triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celle des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ensemble, tape des mains, on n'a pas de batterie. Ce sont nos mains, nos instruments ce matin. Alléluia. Oui Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi.
Je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. L'amour est vaincu, le roi est vivant. Est-ce que tu le crois ce matin que notre roi est vivant? On s'écrie Alléluia. Amen. M'écris Alléluia. Tout mon être loue ton nom, Seigneur. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Et les ténèbres s'enfuiront. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Quand tout me semble confus, au milieu de l'incompréhension, c'est notre cri de victoire. Amen. Je m'écris Alléluia. De la peur nous triomphons, chantons. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. L'amour est vaincu, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. L'amour est vaincu, le roi est vivant. Nous allons crier ce matin. Chantons encore plus fort. Oui, Alléluia, c'est notre cri de victoire. Est-ce que tu le crois ce matin? Merci Seigneur pour ta victoire. Chantons un peu plus fort. 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 Chantons un peu plus fort en présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute nous envahit, Chantons un peu plus fort. notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort.
même aussi, nous revivrons en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Amen. Nous avons chanté « La mort est vaincue ». Nous croyons que Jésus a vaincu la mort quand justement il est ressuscité. Il est mort sur cette croix pour le pardon de nos péchés. Il est mort sur cette croix pour que nous puissions vivre éternellement avec lui, pour que nous puissions avoir un libre accès au Père. Alors que ce matin, tu puisses prendre ce repas, que tu puisses prendre ce temps de communion avec tes frères et sœurs en te disant « Je sais qu'un jour mes yeux verront le roi des rois. Je sais qu'un jour mes yeux verront celui qui est le Seigneur des seigneurs, celui qui viendra et qui détruira la mort définitivement. » Alors que nous puissions prendre tout ce saint repas ensemble, que tu puisses commencer même à prier et à louer Dieu à ta place, que tu puisses le remercier pour ce qu'il fait dans ta vie aujourd'hui, pour ce qu'il fera encore demain, et pour ce jour merveilleux dans lequel nous espérons tous son avènement, le jour où il viendra nous chercher, le jour où il viendra dans la gloire pour récupérer son peuple. Seigneur, je veux te prier encore ce matin parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu au-delà de toute espérance, au-delà de toute chose que l'on ne pourrait penser. Le mot impossible n'est pas dans ton vocabulaire. Seigneur, merci pour ce sacrifice merveilleux que tu as fait. Merci et nous voulons te remercier encore ce matin. Seigneur, nous sommes dans l'attente de ton retour. Nous savons qu'un jour tu reviendras et tu détruiras la mort définitivement. Alors, avec ces emblèmes, nous voulons nous rappeler que c'est vrai, un jour tu reviendras et tout cela sera fini. Nous serons dans ta gloire, nous serons dans la joie, nous serons proches de toi parce que tu es vainqueur de tout au nom de Jésus. Et tous ensemble nous disons Amen. Je vous invite à reprendre ensemble ce refrain. Oui, je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, Seigneur, je veux déclarer. Oui, que ton nom est grand, Seigneur. Alléluia. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. L'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. Seigneur, que je veux bâtir ma vie sur toi. Je veux bâtir ma vie sur ton amour, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton amour. Tu règnes, Seigneur, en dans majesté. les cieux que tu règnes. Alléluia. C'est posé sur moi par ton amour éternel.
éternel, tu es puissant. Oh, oh, oh. Tu es l'éternel Dieu puissant. Tu as créé tout l'univers. Elohim, ta majesté remplit la terre. Elohim,
Oui, Seigneur, tu as créé tout l'univers. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Dieu de toute éternité. Et tu es digne de louange, Seigneur. Et c'est pour ça que je veux bâtir ma vie sur toi, sur ton amour, Seigneur. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que je lèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Tu es très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Rends-moi passionné. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que je lèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi, Jésus. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi.
Merci Seigneur pour ta grâce. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Car tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière.
peut prendre quelques instants, chère Église, pour exprimer notre amour à notre Seigneur Jésus. Il nous a aimés, il nous a tant aimés qu'il a fait cet acte de substitution. Il a pris notre place. Cette croix était pour toi et pour moi. Cette croix était le salaire de nos péchés, de nos transgressions. Il a pris notre place par amour, parce qu'il voulait un nouveau futur pour toi et moi. Il voulait une nouvelle vie, une nouvelle destinée pour toi et moi. Seigneur, merci pour cet amour manifesté. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, as-tu dit. Merci parce que tu as démontré ton amour. Ce matin, nous voulons venir avec amour et reconnaissance. Parce que tu nous as aimés le premier, nous voulons t'aimer en retour. Déverse ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que nous puissions t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Et que cet amour puisse également rejaillir sur la communauté des rachetés, sur tous ceux qui sont sauvés. Que nous puissions nous aimer les uns les autres, car tu as aussi dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Merci pour cet amour horizontal et vertical, cet amour divin qui est déversé dans nos cœurs pour les êtres humains. En toi, nous espérons, en toi nous croyons, en toi nous persévérons. Nous te rendons toute la gloire encore, Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et applaudir le nom de Jésus ce matin? Amen. 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 Bienvenue à l'église Bordeaux République ce matin. Tout à l'heure, on prendra le temps d'accueillir les nouvelles personnes qui sont là. Avant de passer, aujourd'hui on a un invité de la maison. Avant de passer à la prédication de la parole, il y a 2 événements qu'on voulait noter. Déjà, je veux rendre grâce à Dieu pour le dimanche de la mission, le culte de mission avec le pasteur Nicolas Pradal. Est-ce qu'on peut le remercier, s'il vous plaît, pour son message? Voilà. Je vous rappelle que l'atelier Créa est à la sortie, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Toutes les recettes iront à la mission pour soutenir des pasteurs qui sont à Madagascar, qui n'ont pas de moyens de se déplacer, et ça permettra de leur acheter le nécessaire. Aujourd'hui, alors l'église, il y a l'église locale, l'église universelle. L'église universelle, c'est l'ensemble des rachetés qui sont dans le cœur de Dieu, qui traversent les âges, qui traversent les époques, qui sont aussi dans tous les pays. Et puis il y a l'église locale. Et quelquefois, des membres viennent, servent à l'église locale, et quelquefois, ils doivent partir. On pleure, mais on est ensemble, on est toujours unis en esprit. Et aujourd'hui, c'est le dernier dimanche d'un de nos frères qui a beaucoup œuvré ici. Je ne le vois pas. Baptiste, est-ce que tu es là quelque part? Ah, viens. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Alors, Baptiste déménage. Tu vas nous dire où tu vas. Et depuis combien de temps que tu es ici, pour ceux qui ne te connaissent pas. Et pourquoi tu pars? Bonjour à tous. Oui, alors effectivement, je pars prochainement. Vous allez peut-être me voir encore dans les prochaines semaines, mais je pars dans la région lyonnaise pour un nouveau projet personnel et professionnel. Donc voilà. Si je peux dire juste 2-3 petits mots, histoire de... Voilà. Je résumerai pas 13 années, parce que ça fait 13 années que je suis là, de vie d'église aujourd'hui, rassurez-vous. Mais je voulais simplement vous dire merci. Merci parce que dans cette église, quand j'étais dans la joie, je savais que j'avais des frères et sœurs ici avec qui je pouvais partager cette joie. Merci parce que quand c'était plus difficile, je savais que j'avais des frères et sœurs qui me soutenaient ici. Merci pour tous les moments de fraternité, tous les moments de prière, tous les moments justement d'enseignement. Ça a été 13 très belles années, je regrette rien du tout. Et soyez bénis, continuez dans cette voie, et dans tous les cas, on se reverra prochainement. Je vais inviter les pasteurs à venir, Benjamin et Nicolas aussi, si vous le pouvez. On a un petit cadeau pour vous, pour toi. Et je vais demander à Nathan
Nathan, tu as été avec Baptiste pendant longtemps. Est-ce que tu pourrais prier pour Baptiste, s'il te plaît? Seigneur, merci parce que tu nous appelles à certains endroits. Et je crois, Seigneur, que tu appelles Baptiste là où il va aller. Que, Seigneur, tu puisses continuer à l'utiliser comme un outil utile entre tes mains. Merci pour son cœur, merci pour sa fidélité, merci pour son zèle. Merci pour toutes ces qualités qu'il a. Que tu puisses continuer, Seigneur, à le façonner à ton image. Que, Seigneur, il puisse continuer à faire des rencontres. Qu'il puisse continuer à te servir, Seigneur. Et qu'il puisse, Seigneur, continuer à s'épanouir avec toi, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur te bénisse cette nouvelle aventure. Baptiste. Pasteur Benjamin fait un travail remarquable là depuis une année. On sent vraiment que les choses avancent bien à l'ITB. Et on a le privilège de l'avoir aujourd'hui à la prédication. Il avait déjà prêché un mardi il y a quelques temps. On a fait une soirée spéciale pour l'ITB, mais tous ne pouvaient pas être présents. Donc on va l'accueillir. Juste avant, j'ai oublié un petit détail. Donc mardi, j'aimerais vous inviter à la soirée chambre haute. Donc il y aura la prière à 18h15 et à 19h30, il y aura la soirée chambre haute. Et après, on va supporter les Bleus ensemble. Donc il y aura une diffusion du match des Bleus à l'arrière pour ceux qui le souhaitent. Et il faut des moments comme ça où on sort du cadre de l'Église pour vivre la communion fraternelle différemment. Amen. Alors pour ceux qui doutent, Jésus, regardez, imaginez Jésus, il attend 30 ans, il ne fait rien. Tout le monde l'attend. Tu es le Messie, vas-y, fais quelque chose. Il se fait baptiser et on se dit, ok, il va y aller, non? Il va dans le désert, il passe 40 jours pour jeûner et prier. Et quand il sort, les malades attendent, les boiteux attendent. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus va aux noces de Cana, il va à un mariage, il regarde les gens danser et boire du vin. Et il fait son premier miracle dans des noces. Donc on croit que ce sont des temps peut-être ludiques, mais ce ne sont pas des temps mondains. On peut prendre le temps de communier, de vivre quelque chose ensemble pendant ces moments. Donc voilà, c'est un prétexte pour pouvoir vivre la communion fraternelle ensemble. Sinon, oui, on peut regarder le match, mais c'est un prétexte. Donc c'est aussi un bon moyen d'inviter des gens qui ne viennent pas à la chambre haute. Dites-leur, viens à la chambre haute, on va prier, et ensuite on regardera le match ensemble. Voilà. Donc n'hésitez pas à ramener de quoi manger et on passera un bon moment à l'arrière. Donc j'aimerais accueillir le pasteur Benjamin. Est-ce qu'on peut l'accueillir sous vos encouragements, s'il vous plaît? Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup, pasteur Jean Bosco, pour ces quelques mots d'introduction, pour aussi cette bénédiction qu'il est ici pour nous dans nos échanges. Je ne sais pas quoi dire, je vais ouvrir la parole de Dieu, mais je ne peux pas omettre de donner quelques mots de ce que j'ai pu expérimenter avec mon épouse depuis à peu près un an où on est là. Merci au pasteur de nous encourager dans le bilan qu'il a fait lui-même de cette année. J'espère que devant Dieu, il est aussi bon. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si nous avons pu faire ce que nous avons pu faire cette année, c'est parce qu'auparavant, avant nous, déjà dans les murs de l'Institut et dans la prière des hommes et des femmes de cœur, de consécration, ont transpiré, ont enseigné, ont porté l'œuvre de Dieu aussi dans leur cœur et dans leurs mains. Merci à tous ceux qui nous ont précédés. Nous arrivons après des décennies d'hommes et de femmes consacrés et nous continuons le travail qui a été commencé. Nous sommes aussi reconnaissants pour l'Assemblée, qui est une Assemblée ici qui soutient l'Institut, qui nous laisse la possibilité d'ouvrir la parole de Dieu ici devant vous aujourd'hui, et puis aussi de partager ces moments avec vous. On se souvient aussi quand on est arrivé qu'il y a quelques frères et sœurs et votre pasteur et notre pasteur qui sont venus nous donner un coup de main pour préparer les chambres des étudiants.
C'est bien quand même. On était reconnaissants pour ça et on prie et on souhaite qu'on puisse encore avoir l'opportunité de vous voir, vous joindre à nous dans les moments où il y a un petit peu de défis à relever. Et ça, c'est toute la vie, hein ? Amen. Alors, je vais dans un instant entrer dans le vif du sujet, mais je repensais quand même ces derniers jours à quelques moments que j'ai vécu ici il y a une vingtaine d'années lorsque j'étais étudiant. Un jour, un mardi soir, j'arrive ici, la salle était plus profonde puisque les chaises allaient jusqu'au fond. Ou presque. Puis je m'installe dans les rangs et un certain pasteur, Jean-Claude Cal, vient me voir, vous savez, un petit peu voûté, un peu courbé, la chevelure bien coiffée. Puis il me dit, tu joues du piano, toi ? Oui, alors va au piano. Ça se passait comme ça à l'époque. Hein. Donc il m'a mis au piano, au quart de queue qui était là. Et puis lui conduisait les chants, lui qui était un très bon pianiste. Ça mettait un petit peu de pression à ce moment-là. On avait passé une bonne soirée comme beaucoup d'autres, avec le ministère de Jean-Claude Cal et de Daniel Hébert à cette époque-là. Je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous, parce qu'elle est celle qui nous a conduits, nous tous ici. Elle est celle qui nous a conduits, avec ma famille, à venir répondre à l'appel à Léognan pour relever le défi de diriger, après M. et Mme Roland, l'Institut de théologie biblique. La parole de Dieu a eu son effet dans ma vie, la parole de Dieu a eu son effet dans vos vies. Sinon, c'est sûr, on ne serait pas là. La parole de Dieu peut encore faire son effet dans nos vies. Elle devrait encore faire son effet dans nos vies. Marcher avec Dieu, c'est vraiment, je crois, un privilège extraordinaire. Marcher avec Dieu, c'est le privilège de ceux et celles qui l'ont rencontré, qui ont accepté d'emboîter le pas à celui qui les a sauvés. Marcher avec Dieu, c'est vraiment un privilège extraordinaire, n'est-ce pas ? Ouais, je crois vraiment que on va voir ensemble, vous allez être convaincus encore davantage au fur et à mesure, parce que c'est une vérité qu'il nous faut repasser sur nos cœurs. D'une manière générale, on constate dans les Écritures que quand Dieu favorise quelqu'un, ou quand Dieu bénit quelqu'un, sa marche semble être plus facile. On voit que ceux qui marchent avec Dieu avancent, et quand il y a un obstacle, ils franchissent les obstacles, et quand il y a une difficulté, ils crient à Dieu, et Dieu intervient. Et pourtant, parfois, et aussi on va y venir, il y a des moments dans nos vies où alors qu'on crie à Dieu, on a l'impression que c'est silence radio. Et peut-être ça l'est. Mais peut-être on a l'impression que Dieu est loin de nous, de notre situation, et on va y venir. Mais il y a ceux qui marchent avec Dieu dans les Écritures et qui nous impressionnent par leur fidélité, par leur persévérance, vraiment. Il y a parfois des hommes de Dieu qui ont voulu arrêter. Hein. Dans la Bible, vous avez l'exemple d'Élie, le prophète Élie, vous connaissez peut-être. Élie a fait des choses incroyables. Un jour, il a été le vecteur d'une démonstration de puissance incroyable. Les faux prophètes étaient réunis au nombre de 850, il était seul. Il y a eu 2 autels qui ont été dressés. Il leur a dit maintenant, invoquez votre soi-disant Dieu et faites descendre le feu du ciel. Ils ont invoqué leur faux Dieu pendant des heures, ça n'a pas fonctionné. Lui a invoqué le nom de l'Éternel et le feu est descendu du ciel, prouvant ainsi que Dieu était le seul Dieu qui existe et le Dieu d'Israël. Amen. Après cet événement extraordinaire, il a été saisi de vertige, on va dire spirituel, ou alors peut-être une fatigue intérieure importante. Et alors qu'il était menacé, il est allé dans le désert, il a dit « c'est bon, c'est terminé, je veux plus vivre, Seigneur, reprends-moi ». Tous t'ont abandonné, moi je suis resté seul. Et que va faire Dieu ? Il va l'encourager. Il ne va pas lui dire « ok, d'accord, je te reprends, c'était dur ». Il ne va pas le laisser non plus dans le silence. Il va le faire continuer, il va le faire persévérer. Il va l'emmener plus loin jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. À Paul qui était en train de commencer un travail dans la ville de Corinthe, de prédication de l'Évangile. Dieu va apparaître et va lui dire de continuer à parler, de ne pas se taire, parce qu'il a dans cette ville un peuple nombreux et qu'il faut qu'il continue à prêcher l'Évangile. Il y a des fois où on voudrait s'arrêter, on a des fois où ça nous semble difficile, et à ces moments-là, le Seigneur vient et dit il faut continuer. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Il y a des fois où, au contraire, Dieu voudrait qu'on aille de l'avant, où Dieu voudrait qu'on n'avance pas, je ne sais pas ce qu'il faut dire, des fois c'est l'un ou c'est l'autre, et on ne le fait pas. Vous pensez au peuple d'Israël qui devait entrer en Canaan, et Dieu avait tout préparé, mais arrivé aux portes de Canaan, ils ont eu peur, et à cause de leur incrédulité, Dieu a fermé la porte. Il y a des moments où, peut-être on pensera à Balaam, par avidité, par volonté de s'enrichir, on ne sait, à un moment, il prend ses affaires et il va vers Balak, roi de Moab, et l'ange de l'Éternel s'oppose. Il y a des moments où on a l'impression que Dieu n'est plus là dans l'affaire. Peut-être que la plupart d'entre nous, c'est un sujet qui ne nous concerne pas aujourd'hui. Peut-être que vous dites, bon, moi ça va en ce moment, j'espère que ce n'est pas prophétique. En tout cas, il y a des cycles dans nos vies. Et il y a des moments où on a l'impression ou que Dieu ne nous pousse plus de l'avant, ne nous porte plus, ou parfois même qu'il nous arrête. J'aimerais m'arrêter avec vous aussi, si je peux reprendre le même verbe, sur le passage de Juges chapitre 6.
Qu'est-ce qui fait que certains avancent avec Dieu quand d'autres s'arrêtent, s'enlisent ou même sont arrêtés par Dieu dans leur marche spirituelle? Comment obtenir l'approbation de Dieu dans nos vies? On va lire ensemble un passage, une petite partie de la vie d'un homme qui certainement se posait ce genre de questions. Même c'est sûr puisque c'est écrit. Et nous lisons verset 11 du chapitre 6 des Juges. « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Bon, un moment fort quand même pour Gédéon. Plein de questions dans son cœur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de ce qui se passe là avec Gédéon, il faut dire que tout arrêt, je le redis, tout blocage qui se déroule dans nos vies n'est pas forcément un mauvais blocage. Avant de parler de certains blocages qui nous embêtent, je voudrais juste dire qu'il y a des blocages qui sont des bons blocages dans nos vies. Vous savez qu'il y a un chemin qu'on ne peut pas emprunter et aucun d'entre nous ne pourrait être là si on n'avait pas accepté un blocage, un arrêt dans nos vies, au moins un, celui de la croix. Il y a un moment où on ne peut pas juste marcher jour après jour, semaine après semaine, en cherchant sincèrement la vérité, sans qu'à un moment le Seigneur nous arrête. Et il ne nous arrête pas parce que le monde est dur avec nous. Et il ne nous arrête pas parce que le monde est injuste et qu'on a souffert beaucoup, même si parfois on a beaucoup souffert. Il nous arrête parce que notre péché nous empêche d'avancer plus loin. Et il faut être honnête aussi et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. C'est que parfois on voudrait être un peu, vous savez, c'est comme ça quand quelqu'un est découragé, qu'est-ce qu'on fait ? On l'encourage. Mais des fois, il ne faut pas encourager. Pas comme on pense, en tout cas. Et il y a des fois où on est arrêté parce qu'on est arrivé au bout du bout et peut-être qu'on est arrêté parce qu'on a péché, parce qu'on n'a pas réglé la question de son péché avec Dieu. Et tout à coup, la route s'arrête, le Seigneur nous arrête. Et surtout, ne venez pas encourager quelqu'un à continuer quand Dieu vient de l'arrêter pour lui dire « Il faut que tu règles ton problème, le problème de ton salut. » Parce que si nous n'avions pas réglé le problème de notre péché, nous ne serions pas sauvés. Si nous ne nous étions pas arrêtés à la croix à un moment pour nous dire « Mais Seigneur, comment ça se fait ? On nous parle de Jésus à l'église. Les gens disent que Dieu est amour. Les gens disent que tu as prévu, tu as créé le monde pour quelque chose de merveilleux. Mais moi, je vois ma vie, elle n'est pas en correspondance avec ça. Ça va pas, ma vie s'effondre, mon couple va pas bien, ma santé, ma vie mentale, je sais pas, mes péchés, j'ai un fardeau dans mon cœur, je vais pas bien. On me dit ça, mais je ne vis pas ça. » Tu vis pas ça parce que tu t'es pas encore arrêté à la croix. Et il y a un moment où il faut absolument s'arrêter. Il y a un chemin avant la croix et il y a un chemin après la croix, on y viendra. Mais si aujourd'hui, quelqu'un n'a pas encore entendu ou saisi que la vie chrétienne, c'est pas juste d'avancer en se disant « chouette, on va chanter des louanges ». Avant de chanter des louanges, il faut connaître celui à qui on adresse les louanges. Avant de célébrer le salut, il faut d'abord avoir été sauvé. Personne ne parle mieux du salut que celui qui est sauvé. Si Jésus vous a sauvé, alors vous pouvez parler de votre salut, vous pouvez le célébrer pour votre salut. Et ça commence par ça. Et à un moment, Paul disait aux Romains, il disait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ça à un moment, si quelqu'un dit « je me sens pécheur, je ne vais pas bien », il ne faut pas l'encourager en disant « mais non, c'est pas vrai, tout va bien ». Non, ça ne va pas bien. Mais oui, il y a une bonne nouvelle. Parce que Paul dira aussi que si le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et qu'il est bon parfois de s'arrêter. Qu'il est bon que Dieu parfois nous arrête. Certainement, ici, plusieurs pourraient dire « mais moi, c'est vrai, dans ma vie, si je suis venu à Dieu, c'est parce qu'un jour, j'ai eu un stop net. Dieu m'a arrêté, je ne savais pas que c'était Dieu, mais il m'a arrêté net. J'étais en train de faire mes projets, j'étais en train d'avancer dans tel ou tel sens. Et puis, il s'est révélé à moi, ça a bloqué ma vie. Regardez l'exemple de Saul de Tarse. Saul de Tarse, il était bien enclenché là, dans toute sa démarche religieuse. Lui aurait peut-être dit sa démarche de foi. Il luttait contre une secte montante au niveau du judaïsme. Il y avait dans le judaïsme plusieurs courants. Et là, il y avait tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ qui prenaient de plus en plus de place. Et donc, lui, il luttait contre ça pour ramener tout le monde à la vraie religion, la religion des pères. Et Jésus s'interpose entre lui et ses projets. Il l'arrête net, il tombe à terre. Et là, Jésus se révèle à lui et l'appelle à le servir. Il fallait cet arrêt net.
Seigneur, je te bénis pour les arrêts où tu as sauvé ma vie, celui où tu as sauvé ma vie du péché, celui où tu m'as sauvé d'aller faire un pas de trop dans une direction. Il y a des choix qui peuvent bouleverser votre vie dans le bon sens. Il y a des choix qui peuvent bouleverser votre vie dans le mauvais sens. Et heureusement que Dieu n'est pas toujours à nous encourager à continuer et que parfois il nous arrête. Ceci dit, même s'il y a des Jonas parmi nous qui ont besoin des fois d'être arrêtés, parce que Dieu leur a dit « va à Ninive », pour ceux qui connaissent le récit, et qui se sont dit « non, moi je ne vais pas aller à Ninive, je préfère aller à Tarsis parce que Ninive, ce n'est pas trop mon projet initial ». Bon, je simplifie un petit peu, mais quand même, il prend le bateau pour aller tout à l'ouest, alors que Dieu lui dit « va au nord-est ». Il vous dit « va à Paris », vous vous dites « non, moi je vais aux États-Unis », c'est à peu près ça. Mais Dieu l'arrête, c'est salutaire. Il va se repentir, et sa repentance va l'amener à aller à Ninive, où une ville de 120 000 âmes va trouver la grâce de Dieu, grâce à sa prédication. La repentance est nécessaire, s'arrêter et se repentir afin de pouvoir marcher sereinement sur le chemin que le Seigneur a tracé pour nos vies. C'est le psaume 46, verset 11 qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ça m'a beaucoup travaillé au début où je méditais ce passage « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Donc il faut s'arrêter pour savoir. Des moments où il faut se poser et s'arrêter. Gédéon, dans notre récit, il était un peu à l'arrêt lui aussi. Il faisait des choses, mais dans son cœur, il était à l'arrêt. Ça n'allait pas très bien pour lui. En tout cas, il se posait beaucoup de questions. Et il avait des questions à poser à Dieu. Je trouve qu'il n'a pas peur. Hein. L'ange de l'Éternel lui apparaît, il pose des questions très directes. Bon, à la fin, quand même, je n'ai pas lu jusqu'au bout, mais quand il se rend compte que c'est vraiment l'ange de l'Éternel, là, il a peur. Il se rend compte que peut-être il est allé un peu loin. Mais n'empêche qu'il a des vraies questions. Et je crois que Dieu nous donne cette liberté d'exposer ce qu'on a sur notre cœur et de dire, mais pourquoi alors ? Si Dieu est avec nous, pourquoi ? Si Dieu existe vraiment et m'aime vraiment, pourquoi ? Et il y a des réponses dans la parole de Dieu. Gédéon disait au chapitre 6, verset 13, « Si l'Éternel est avec nous, où sont ces prodiges que nos pères nous racontent ?» Vous avez entendu des histoires, des récits de prodiges ? J'en ai entendu. Résurrection d'un mort dans l'église de Brest, j'étais enfant. Moi, je ne me rappelle pas de la résurrection, c'était un peu avant que j'arrive, mais on l'a raconté quand j'étais enfant. C'est quand même assez impressionnant. Un mort qui ressuscite, qui était vivant dans l'assemblée pendant plusieurs années encore, c'est quand même impressionnant. De voir des quantités d'enfants dont je faisais partie être visités par le Saint-Esprit, baptisés sans même qu'il y ait un pasteur, un moniteur, une monitrice. Ils partent dans un champ, ils vont prier ensemble, ils reviennent, ils parlent tous en langue. Il y a des choses, c'est quand même assez incroyable. Dieu fait des choses, des prodiges, mais ça c'était il y a 30 ou 40 ans. Est-ce que Dieu fait encore les mêmes choses ? Si l'Éternel est avec nous, où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, tout ce qu'on nous disait du temps de Douglas Scott, ou je ne sais ? Est-ce qu'il faut focaliser sur le passé ? En tout cas, Gédéon se pose des questions à cause de ce qu'il a entendu, et c'est bien qu'on entende les récits des exploits passés. Il se pose des questions, est-ce qu'il faut focaliser sur le passé ? Je pense que la sensibilité et la théologie, si on veut dire, de Gédéon sont correctes. Il entend des choses, il a appris que l'approbation de Dieu amène une puissance de Dieu dans la vie du peuple d'Israël. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Quand Dieu est d'accord avec nous, normalement, il a toute liberté d'agir en nous. Donc le raisonnement inverse, c'est s'il n'agit pas en nous, est-ce qu'il ne nous donne pas son approbation ? Et peut-être Gédéon dit, mais si c'était vrai avant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne vit plus ce que la parole de Dieu nous enseigne, ce que les pères nous ont annoncé, tout ce qui a été dit auparavant ? Et c'est peut-être votre question, peut-être c'est pas la vôtre. Moi, c'est la mienne. C'est régulièrement la mienne. Je dis, Seigneur, on ne peut pas juste regarder derrière et se dire, c'était bien ou c'était mieux avant. Il y a quelque chose pour aujourd'hui, il y a quelque chose pour demain. Quelqu'un disait, si Dieu nous a fait que des yeux devant, c'est pour regarder devant. Pas pour regarder derrière, mais bon, même si on se souvient, les souvenirs sont vers l'arrière, mais les yeux sont vers l'avant. Alors on va avoir peut-être certains qui d'un côté vont dire qu'il faut se détacher du passé pour se projeter vers l'avenir. Et Ecclésiaste chapitre 7, verset 10 dit « Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est pas par sagesse que tu demandes cela. » Et certains pourraient dire « Oui, le passé », mais en même temps, on retrouve dans le livre de l'Apocalypse un moment où Jésus parle à son Église et il dit « Souviens-toi d'où tu es tombé ». Il y a des moments où on s'est écarté, il y a des moments où on s'est éloigné. Et Jésus nous dit « Mais souviens-toi, le souvenir est important aussi ». Il ne devrait pas y avoir de guerre entre avant et après. On vient tous d'avant et on va tous après. Et si on peut y aller ensemble, c'est mieux, non ? Alors le Seigneur va utiliser Gédéon, là, ces questionnements, et vous allez voir que rien n'est écrit au hasard dans le livre des Juges.
Mais ici, Gédéon qui a cette forme de frustration entre la théologie qui est bonne, mais l'absence d'expérience. Vous savez, on sait ce qui est écrit, c'est vrai, c'est la vérité, vous le croyez de tout votre cœur. La théologie est bonne, mais dans votre vie, vous ne voyez pas absolument tout, ou peut-être même, j'oserais dire des fois, pas grand-chose. S'expérimenter, vous dites que Dieu est, mais en même temps, Dieu ne fait pas dans votre vie. Et là, il y a une sorte de frustration qui naît entre ce que vous savez au fond de votre cœur être vrai et ce que vous ne voyez pas se mettre en œuvre dans votre vie. Et Gédéon, il est exactement dans cette dimension-là où il est partagé entre les deux. Il semble se positionner entre le souvenir des exploits passés racontés par ses pères et le désir d'un Dieu qui répond aux problèmes d'aujourd'hui. Quand même, il est en train de battre du froment dans le pressoir. Ce n'est pas l'endroit où on le fait. Il se cache parce qu'il sait qu'il y a un danger sur sa vie. Et il n'a pas envie de vivre comme ça, sachant que Dieu est capable de d'empêcher ce malheur qui arrive sur sa vie. C'est normal. Gédéon, et même s'il fait ces choses pour survivre, il est tourné vers l'avant. Il se tourne vers l'avant, il veut survivre. Et même, je crois qu'il veut vivre comme nous voulons vivre et pas seulement survivre. Alors que faire ? Après avoir exposé tous les problèmes qu'on peut avoir, certains se disent ça valait bien la peine de venir, j'aurais mieux fait de regarder les infos, c'est pas mieux. Parce que des fois, oui, les problématiques à poser ne sont pas très réjouissantes, mais ce qui nous réjouit, c'est ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait. Alors, est-ce qu'il faut regarder ? J'aurais pu traiter la question de est-ce qu'il faut regarder au passé ou est-ce qu'il faut se projeter dans l'avenir, est-ce qu'il faut considérer un petit peu la manière dont c'était avant et remettre des choses. Et en fait, j'ai découvert dans le texte que ce n'est pas du tout le sens de ce texte. La parole de Dieu dans Juge 6 ne nous invite pas du tout à dire du temps de nos pères, ce qu'ils racontaient était mieux, donc c'était mieux avant. Pas du tout. En fait, il y a une clé qui est assez incroyable et assez simple. Et on la lit au verset 10. Je ne l'ai pas lu dans ma lecture initiale, je vous le dis ici. En fait, juste avant que l'ange de l'Éternel parle à Gédéon, il y a un moment où un prophète est venu vers les enfants d'Israël, un prophète qui est venu leur parler, leur dire « Je vous ai fait monter d'Égypte ». Je vous ai fait sortir de la maison de servitude, verset 8, puis verset 9. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Verset 10, je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Gédéon, juste après, entend la voix de Dieu. C'est assez étonnant quand même. Je ne crois pas que c'est un hasard si Dieu a voulu que dans le même chapitre, dans la même scène, on ait un prophète qui vient et qui dise « Vous n'avez pas écouté ma voix ». Et puis juste après, l'ange de l'Éternel. L'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi. Tiens, vous n'avez pas écouté ma voix ». Je crois que la clé, le salut pour nos vies, que ce soit pour être sauvés de nos péchés et aller au ciel, ou que ce soit dans nos situations de vie, notre salut vient de la voix de Dieu qui se fait entendre. Non, notre salut vient de la voix de Dieu qu'on écoute. Puisque le prophète dit « Vous n'avez pas écouté ma voix », c'est sûr que Dieu parle. Et Dieu ne dit pas « Vous êtes détournés des anciennes traditions ». Et Dieu ne dit pas « Vous avez pu pratiquer tout à fait de la même manière ». Il y a des choses qui se faisaient avant et qu'il fallait continuer à faire. Mais ce n'est pas ça qu'il relève. Il explique ce qui ne va pas, où effectivement, les dieux des Amoréens, là il y a un problème avec ça. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Tout commence par le fait d'écouter la voix de Dieu. C'est sur ce point que va se jouer toute l'histoire d'Israël. À chaque fois qu'ils n'ont pas écouté, il y a eu des problèmes. C'est sur ce point que va se jouer la vie de Gédéon. À chaque fois qu'il va écouter, il va se passer de belles choses. Et si vous connaissez un peu l'histoire de Gédéon, on ne pourra pas tout voir évidemment, vous lirez la suite du passage, mais il a vécu des choses parce qu'il a écouté la voix de Dieu. C'est là aussi que sont tous les enjeux de votre vie spirituelle. Peut-être que vous pensez que vous avez besoin d'un plus grand revêtement de puissance, peut-être. Peut-être que vous avez besoin d'aimer davantage, certainement, on a besoin d'aimer davantage. Peut-être que vous pensez qu'il faudrait que l'Église vous nourrisse plus, et elle le fait autant qu'elle le peut. Peut-être que vous pensez que vous devriez vous nourrir plus, il faut se nourrir. Enfin, il y a plein de choses. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si je n'écoute pas la voix de Dieu, il y a des choses qui ne se passeront pas dans ma vie. Gédéon va être un exemple de ça. Vous savez que dans le livre de l'Apocalypse, cette fois, il est dit que celui qui a des oreilles entende. Tout le monde a des oreilles, on peut entendre d'une manière ou d'une autre, ou lire, ou reconnaître la voix de Dieu. Dieu parlera d'une manière ou d'une autre. Mais il faut être en mesure, il faut être prêt à entendre. Et là, alors que je suis bien avancé dans mon sujet déjà, peut-être certains repensent à des paroles que Dieu leur a données. Il y a peut-être des paroles que vous avez reçues auparavant,
Et puis aujourd'hui, vous trépignez, il y a des choses qui n'avancent pas, qui ne vont pas, mais en fait, vous avez reçu une parole de Dieu que vous avez mise de côté à un moment. Et puis vous avez dit, non, c'est pas ça, ça ne correspond pas au projet que j'ai dans la vie ou à une interprétation que j'ai d'un événement de ma vie, je ne sais. Ou alors c'est trop dur. Il y a des choses que Dieu nous demande qui sont difficiles. Et donc vous les laissez de côté. Mais que celui qui a des oreilles entende. Combien de chrétiens cherchent une direction de Dieu, mais quand la parole de Dieu est donnée, ah non, non, pas celle-là. Non, c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Ça arrive, ça. Hein, ça arrive. Et peut-être, pire encore, il y a des moments où juste entendre la voix de Dieu, ça nous suffit. On sort du culte, on dit « Aujourd'hui, Dieu m'a parlé ». Est-ce que ça change nos vies ? Si on a juste entendu la voix de Dieu, beaucoup de gens ont entendu la voix de Dieu. Dès que vous avez témoigné de Dieu à quelqu'un, ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont entendu la parole de Dieu. Mais ce qui change la vie, c'est quand la parole de Dieu a été dite et qu'elle a été mise en œuvre dans nos vies. Et là, il se passe vraiment des choses. Et là, il se passe des changements profonds dans nos vies. Dans le désert, le peuple hébreu a souvent entendu la voix de Dieu. Vous savez, quand Israël a été sorti d'Égypte pour aller en Canaan, j'en parlais tout à l'heure, avant d'arriver aux portes de Canaan, plusieurs fois, Dieu a parlé, et même des fois, Dieu a parlé de manière audible. Ils ont entendu la voix de Dieu au pied du mont Sinaï, ils ont vu la fumée, les tremblements de terre, Dieu a parlé, sa voix était puissante. Et pourtant, alors qu'ils ont entendu la voix de Dieu, alors qu'ils savent que Moïse parle avec Dieu et que Moïse rapporte les paroles de Dieu au peuple, combien de fois ils ont râlé, ils se sont soulevés contre Moïse, contre Dieu, et ils ont dit c'était mieux en Égypte avant. Ils ont entendu la voix, mais ils n'étaient pas heureux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas mis en œuvre leur foi en s'appuyant sur la parole que Dieu leur a donnée. Et on peut sortir d'un culte et dire oh, ça a tremblé, ça a fumé aujourd'hui, et peut-être bien que c'était Dieu, effectivement. Mais si derrière, on ne met pas en pratique, on ne reçoit pas cette parole pour dire maintenant je l'ai reçue, et parce que la parole est faite pour être mise en œuvre, elle est créatrice. Quand on y met sa foi, elle est régénératrice quand on y met sa foi. Mais si Dieu me dit, écoute, il faut que tu changes de voie. Si le pécheur ne change pas de voie, sa vie ne peut pas changer. Ah, j'ai entendu une parole de Dieu, oui, mais est-ce que tu as changé de voie ? Est-ce que tu as arrêté ton projet qui te conduit si loin de moi, qui te pousse peut-être à mettre au second, au troisième, au quatrième plan le Seigneur et puis cette relation que tu as avec lui ? Est-ce que tu es prêt à faire ça ? Est-ce que ce n'est pas le tout de dire, oui, Dieu a parlé, bah oui, Dieu a parlé. Est-ce que j'ai mis en œuvre ? Il ne se passe pas grand-chose dans la vie de ceux qui disent que Dieu a parlé, mais il s'en passe beaucoup dans la vie de ceux qui mettent en œuvre ce que Dieu a dit pour leur vie. C'est évident. Et Gédéon en est un exemple. Jésus nous encourage et il dit ceci, c'est pour moi une des paroles fondamentales de l'enseignement de Jésus. Il dit « Je vous montrerai à qui est semblable celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. » L'autre, qui n'a pas fait ça, a bâti sa maison sur le sable. Et quand la tempête est venue, ça a fait la différence. Je vous montrerai à qui est semblable celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Le défi, ce n'est pas d'entendre, parce que nous tous, on est là parce qu'on a entendu et parce qu'on veut entendre. Mais le cœur de l'homme, et là je vous parle en connaissance de cause, a tendance à résister à l'obéissance. Quand Dieu nous dit « fais ». Et puis vous savez, ce n'est pas toujours révélation du Saint-Esprit. Des fois, c'est juste écrit dans la Bible. Des fois, on dit « Seigneur, parle-moi », mais c'est écrit ici. Enfin, des fois, c'est juste... Je ne vais pas dire que c'est basique, parce qu'il y a des choses qui sont des fois plus difficiles à trouver. Mais quand le Seigneur parle dans la Bible, on trouve vraiment. Il y a des principes de base pour faire les bons choix dans le mariage. Il y a des principes de base pour faire les bons choix dans le travail. Il y a des principes de base pour vivre le pardon et l'unité dans l'Église. C'est écrit dans la Bible. Il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne ici au micro et prophétise pour dire « Tu devrais pardonner à ton frère ». C'est écrit dans la Bible. Il y a des choses. Mais c'est dur quand les émotions y sont mêlées. Hein. Gédéon. Pour revenir à lui. Gédéon, lui, va parler, va échanger avec Dieu. Et il est disposé à écouter Dieu. Mais il va quand même devoir faire un choix. Vous avez entendu, vous et moi, on a lu, vous n'avez pas écouté ma voix. Sous-entendu, vous avez entendu, mais vous n'avez pas mis en œuvre. Et Gédéon va entendre, il va beaucoup parler là avec Dieu. Je n'ai pas lu l'ensemble du passage, mais en fait, à la fin de ce passage, Gédéon est vraiment clairement appelé à délivrer le peuple d'Israël de Madian, qui est un peuple. Les Madianites venaient avec d'autres et ils ravageaient le pays, ils prenaient toutes les récoltes et c'était très compliqué à vivre, vous pouvez l'imaginer. Et donc Dieu lui dit, c'est toi, celui qui te cache là à tel endroit pour faire ça, c'est toi le vaillant héros qui va les délivrer. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce que vraiment une parole comme ça suffit ? Oui et non, mais Dieu sait ce qu'il dit et sait pourquoi il le dit. Vous avez lu avec moi, vous n'avez pas écouté sa voix.
Enfin, vous n'avez pas écouté ma voix. Et voici ce que Dieu va faire. Dans la même nuit, voilà le test. Vraiment, Gédéon, tu veux entrer dans les projets de Dieu? Vous voulez entrer dans les projets que Dieu a pour votre vie? C'est pas moi qui vous dirais qu'il suffit de rester assis sur sa chaise. Ça marche pas comme ça. Des fois, il faut rester assis. Puis le moment où Dieu dit il faut y aller, il faut y aller. Bien, Gédéon, tu es prêt à relever le défi, même s'il il a un peu bataillé dans la pensée, il a été clair et net. Il dit moi, je veux vivre ce qui était vécu avant. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal, donc du faux Dieu, qui est à ton père, et abat le pieu sacré qui est dessus. Ok, voilà, la parole de Dieu est claire maintenant. C'est pas juste t'es un vaillant héros. On aime bien prêcher sur cette partie. Hein. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est vrai, c'est encourageant, mais le vaillant héros, il doit faire des choix après. Et la voix de Dieu s'est fait entendre, et maintenant Dieu lui dit, il faut que tu renverses l'autel de ton père. Il faut que tu abattes le pieu sacré. Il faut que tu arrêtes de laisser cette idolâtrie se manifester là dans ta maison, la maison de ton père. Il faut qu'on sache qu'il y a un seul Dieu. Il faut que tu mettes en pratique la voix. Tu écoutes la voix que tu as entendue, les paroles que j'ai mises en œuvre et ça que je vous ai donné, mets-les en œuvre. Et ça rejoint ce qui a été dit lorsqu'il est dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » En fait, Dieu a dit quelque chose par le prophète. Tout le monde a entendu. Il y a eu le reproche. Vous n'avez pas écouté ma voix. Et là, maintenant, Gédéon a une opportunité de faire la différence. Là où d'autres n'ont pas écouté la voix de Dieu, Dieu lui dit, maintenant fais ça. Et Dieu lui dit pas, fais ça, tu vas voir, c'est un test. Il lui explique pas la démarche. Il lui dit pas, ce sera noté sur 20. Si tu t'appliques bien, tu auras tant. Et si tu y arrives bien, je te donnerai une autre onction. Il dit juste fais-le. Mais pourquoi? C'est pas la question. Fais-le. Mais pourquoi je ferais ça? Fais-le. Vous comprenez ça quand Dieu nous parle des fois et qu'il nous dit mais fais quelque chose, mais moi aussi je demande. J'ai envie de savoir c'est quoi le projet global. Et Corrie ten Boom disait, dans les moments où c'était très difficile pour elle, puisque vous savez qu'elle a vécu les camps de concentration, autres difficultés, elle disait que dans ses prières, elle disait « Je ne demandais pas ou je ne demande pas à Dieu de m'éclairer, de me montrer tout le chemin, mais un pas à la fois. » Et je crois qu'il y a quelque chose qui doit nous animer comme ça, c'est-à-dire que Dieu est celui qui maîtrise le projet, et nous devons faire le pas. Le deuxième pas, le troisième pas, et puis quand on avance comme ça, on voit Gédéon va s'appliquer, il va le faire. Il va s'exécuter, ça y est, c'est fait, il renverse. Il manque de mourir, si son père n'intervenait pas, peut-être il allait être lapidé, mais il semble qu'il ne se pose pas de questions. Dieu lui dit, il fait, vous n'avez pas écouté ma voix, non mais moi je vais écouter ta voix. Et il n'est pas mystique, Dieu lui a vraiment parlé. Et il n'y a rien que Dieu vous dira qui ira à l'opposé de ce que la Bible enseigne. Pas de crainte là-dessus, c'est bon, tout va bien. La parole de Dieu dite dans vos cœurs va confirmer ce que sa parole dit. Un jour, quelqu'un me disait, j'ai écrit un chant et j'ai intitulé « Alliance éternelle ». Puis il disait, je m'en veux un petit peu parce que c'est moi qui ai un peu pris ce titre-là et je me sentais inspiré, mais je ne veux pas déformer les choses. Puis après, il regarde les Écritures partout, il voit, je ferai avec vous, j'aurai avec vous une alliance éternelle, etc. En fait, le Saint-Esprit est en cohérence avec la parole. Et il peut pas, si c'est le Saint-Esprit, il ne peut pas aller à l'encontre. Il y a des choses que Dieu mettra dans nos cœurs, dans vos cœurs, qui iront conforter ce que la parole de Dieu dit. Il fait, et là, alors qu'il a fait, qu'il a abattu le pieu, il a écouté la voix de Dieu. Il y a de la rébellion, mais son père se range du bon côté et prend la défense de son fils. Et à partir de là, tout se met en place. Dieu continue de parler. Dieu continue de parler. Gédéon, verset 34, fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonne de la trompette, il fait venir tout le monde. Puis Gédéon, verset 36, dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit. C'est toi qui as dit. Et donc il lui demande là de faire, il met un test devant Dieu pour être sûr. Il n'est pas en train de tester Dieu, mais il a une parole de Dieu, il veut juste une confirmation. Parce que c'est quand même quelque chose d'important que d'arriver là et d'être devant une bataille à mener avec quelques centaines d'hommes. Il ne le sait pas encore à ce moment-là, mais il n'y aura que quelques centaines d'hommes devant des dizaines de milliers d'autres. J'ai besoin d'une confirmation. Et ça, Dieu n'est pas contre et Dieu va lui donner les confirmations. Je vous laisserai lire le passage, mais Dieu va lui donner les confirmations. En fait, à partir du moment où Gédéon va accepter et va comprendre que le problème ne vient pas de savoir si on a laissé tomber ce qu'ont dit nos pères ou la manière de vivre de nos pères, c'est pas vraiment ça la question. La question, c'est est-ce que j'écoute encore la voix de Dieu quand il me reprend, quand il m'appelle à l'humilité, quand il m'appelle au courage, quand il m'appelle au silence, quand il m'appelle à parler, quand il m'appelle à étudier, à approfondir sa parole, quand il m'appelle à la mettre en pratique dans les rues, de témoigner, ou juste à un collègue, ou à un membre de la famille. Est-ce que j'écoute sa voix? C'est ça l'enjeu. L'enjeu qu'on retrouve du début de la parole de Dieu. Enfin, le vecteur de toute la parole de Dieu, c'est la parole. C'est pour ça qu'on l'appelle la parole de Dieu. Au commencement, on a entendu une prédication excellente du pasteur Joël il n'y a pas si longtemps que ça. Au commencement, Dieu dit.
Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. Tout a commencé par la parole et tout terminera par sa parole parce qu'il ouvrira un livre et il jugera. Il jugera les nations, il jugera les hommes. Et entre deux, il y a la parole qui a été faite chair. C'est Jésus-Christ. Jean 1, au commencement, était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle et tout ce qui existe a été fait par elle. Dieu a voulu que la parole ait une place centrale au cœur de l'Église, au cœur de sa création. Pourquoi est-ce que les brebis suivent le bon berger ? Parce qu'elles entendent sa voix. C'est ce que dit Jésus. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Comment le chrétien qui a mis Jésus un peu en dehors de sa vie peut le faire à nouveau entrer ? Apocalypse 3, verset 20. Voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui, lui avec moi. On a cette réconciliation possible si nous entendons, si nous acceptons d'écouter la voix de celui qui frappe à la porte. Il y a tellement de choses qui se passent comme ça. Le témoignage, la prière, la louange, la voix porte, mais la voix de Dieu porte encore plus. Après, c'est ce que dit Hébreux chapitre 1er, verset 1, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, comme du temps de Gédéon, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dieu continue de parler, parce que l'enjeu, ça restera toujours d'entendre sa voix et d'écouter cette voix pour la mettre en pratique. Je disais tout à l'heure que les 7 lettres de l'Apocalypse, les lettres aux 7 églises qu'on trouve dans l'Apocalypse 2 et 3, elles abordent toute la question d'écouter, d'entendre, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si ce n'était pas crucial, si écouter la voix de Dieu était un peu secondaire ou il suffisait juste d'avoir le bon feeling, Dieu n'aurait pas à ce point insisté. L'enjeu, ce n'est pas que la voix de Dieu se fasse entendre, elle se fait entendre. L'enjeu, ce n'est pas de savoir si on peut encore lire la Bible, on la lit, j'espère qu'on la lit, en tout cas qu'on la médite. On peut la lire, on peut la méditer. L'enjeu, c'est de savoir si on va écouter cette voix. C'est ce qui a fait la différence dans la vie de Gédéon et de tout le peuple d'Israël. Il a suffi qu'un homme écoute la voix. Il a suffi qu'un personnage qui a reçu un appel écoute la voix. Il suffit d'un homme dans une famille qui se lève un matin, qui dit « Seigneur, maintenant je vais écouter ta voix. Je vais te faire passer en premier. » Et la vie de sa famille change. Il suffit d'un couple qui réalise qu'il a besoin de remettre Dieu à sa place en priorité, parce que Dieu lui a parlé, qui ose faire un pas de foi et d'arrêter de calculer en se disant « Oui, mais avant c'était comme ça, et puis si on fait ce choix-là, et qui dit maintenant on a entendu, il faut qu'on place notre foi. Voici à qui est semblable celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique. » La Bible nous donne tous les conseils pour marcher d'une manière qui honore Dieu. Et objectivement, je crois que rien n'a changé. La Bible est toujours d'actualité. Elle est toujours le repère pour chacun d'entre nous. Je voudrais terminer. Je ne vais pas aller trop au-delà. L'équipe de louange peut revenir sur la scène si vous voulez bien. Oui, Dieu est avec nous. Quand Dieu dit « l'Éternel est avec toi », il ne se trompe pas. Et je crois que Gédéon, alors qu'il n'a pas encore vu les choses se mettre en place, alors qu'il n'a pas vu la puissance de Dieu se manifester, doit accepter, doit croire cette parole. Et nous devons croire cette parole. Quand Dieu nous dit, au travers de Jésus, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Oui, Dieu est avec nous. On peut se demander plein de choses, mais Dieu est avec toi, Dieu est avec nous, Dieu est ici dans ce lieu. Et Dieu manifestera sa puissance dans la vie de ceux et celles qui obéissent à sa voix. Et je voudrais que vous preniez chacun peut-être le temps, si vous êtes concerné, de vous placer devant Dieu, de méditer ce que nous avons partagé ce matin et de dire, mais Seigneur, est-ce que cette voix, cette parole que tu m'as donnée, je ne l'aurais pas négligée, mais peut-être que vous le savez déjà. Et si vous l'avez négligée, si vous l'avez mise de côté, peut-être parce que ce n'est pas tendance, ou parce que ce n'est pas dans l'esprit de ce que vous vouliez vivre, peu importe, ou parce que c'était trop dur, bien, prenez un moment et posez-vous la question, pourquoi Dieu vous a dit ça ? Est-ce que vous pensez sincèrement que Dieu vous dit des choses pour vous embêter ? Est-ce que vous pensez que Dieu, quand il nous donne une parole, ne pense pas aussi à notre bonheur tout en pensant à sa gloire ? Il n'y a pas de meilleure place que celle qu'on peut avoir auprès de lui quand on fait sa volonté. On ne peut pas être plus heureux que quand on fait sa volonté. C'est pour ça que ceux qui sont même des fois pauvres, mais faisant la volonté de Dieu, sont plus heureux que certains qui sont riches et qui essayent de faire des choses bonnes. C'est incroyable.
la satisfaction du cœur à écouter et à faire la volonté de Dieu. La vérité, je crois, en tout cas un aspect de la vérité, c'est que le déblocage de votre situation dépendra bien plus de votre volonté d'écouter et d'obéir à la parole de Dieu que du simple fait d'entendre sa voix. Ça commence par entendre sa voix. Et ça se poursuit par le fait d'écouter, de mettre en pratique. Je termine avec le passage de Jérémie 17, verset 23. Je lirai quelques parties de ce passage, versets 23 à 25. Il parle du peuple d'Israël et il dit « Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. » Et Dieu dit « Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous m'écoutez, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes. Et cette ville sera habitée à toujours. » C'est juste ça, Seigneur. Est-ce qu'on peut incliner nos fronts, s'il vous plaît? Est-ce que vraiment ce n'est que ça? Seigneur, tu nous demandes juste un peu de foi. Comme un grain de sénévé, juste, tu nous demandes de placer notre foi en une parole toute simple. Se peut-il vraiment que le bonheur d'un peuple, que le bonheur d'une famille, que le bonheur d'un homme, d'une femme, d'un jeune, ne dépendent que du fait d'écouter ta voix, Seigneur. Seigneur, ta parole est la vérité. Il est clair que nous avons parfois failli, il est clair que j'ai parfois failli parce que je n'ai pas entendu, ou plutôt je n'ai pas écouté ta voix. Seigneur, je te prie, pour qu'ici personne ne laisse ta voix en retrait comme derrière et ne l'écoute pas. Je te prie, Seigneur, pour qu'elle soit prise au sérieux, cette parole que tu as donnée à l'un ou à l'autre, il y a peu ou il y a longtemps. Père, pardonne notre incrédulité. Pardonne notre manque d'audace dans la foi. Seigneur, je te prie pour que, s'il est nécessaire et que c'est encore possible, que ta voix se fasse entendre à nouveau dans le cœur, dans la vie de ceux qui avaient négligé de la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut rester dans le recueillement un instant? C'est un moment important, ça va être très simple. Ça va être vraiment, c'est entre vous et Dieu, mais alors qu'on est dans le recueillement, que nos yeux sont fermés, si vous êtes concerné par cette parole, si vous avez reçu vous-même une parole, si Dieu vous a bloqué un moment, et qu'en fait vous réalisez qu'aujourd'hui, simplement, c'est parce que vous n'avez pas écouté sa voix, et que vous décidez, ce matin, vous décidez, je ne vous demande pas de dire oui, en vous levant, ça ne va pas être juste de dire oui, Dieu m'a parlé un jour, c'est Dieu m'a parlé et maintenant je vais l'écouter. Si quelqu'un veut écouter la voix que Dieu a fait retentir dans sa vie, si Dieu a donné une parole à votre vie et que maintenant vous décidez d'obéir à son appel, levez-vous simplement à votre place. C'est un moment, c'est solennel, c'est devant Dieu. Mais alors qu'on était peut-être de ceux qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas prêté l'oreille et qui ont raidi leur cou, quelle joie dans le ciel quand ceux qui ont entendu écoutent enfin la voix de l'Éternel. Vous voulez la bénédiction, amen. Dieu vous bénisse, vous qui êtes debout. Que Dieu va vous bénir. On peut pas faire la volonté de Dieu et décider de lui obéir sans être béni. C'est juste pas possible. Donc je sais et je confesse simplement que parce que vous obéissez à la parole de Dieu, il vous bénira. Si encore quelques-uns veulent se lever, c'est le temps, le moment de le faire. Si quelqu'un veut donner suite à la parole qu'il a reçue de Dieu, alléluia, Seigneur. Par ta parole, tu as créé le monde. Par ta parole, tu as sauvé l'humanité. Par ta parole, tu nous as fortifiés, parfois arrêtés, repris. Et à certains, et à beaucoup de ceux qui sont ici, tous ceux qui sont levés, debout maintenant, tu as parlé un jour, tu as dit quelque chose. Certains ont refusé de te croire. Certains se sont découragés. Mais ce matin, tous se lèvent et disent « Seigneur, viens me maintenir debout, viens me garder debout. Je décide de te suivre, je décide d'écouter ta voix, ta parole et de marcher selon ta parole. Seigneur, je te prie de donner le courage à ceux qui en manquent. Je te prie de donner un renouveau du Saint-Esprit à ceux qui sont fatigués, lassés, épuisés. Père, je te prie pour que les portes s'ouvrent au bon moment. Seigneur, que ceux qui sont venus de manière simple ce matin puissent repartir avec un cœur en joie, un cœur joyeux, d'avoir pris la décision de te suivre. Seigneur, donne le courage à mon frère d'abandonner ce qu'il a de précieux afin de te suivre. Seigneur, maintenant, par ton esprit, Seigneur, fais-le fléchir le genou afin qu'il se sépare de toutes ces choses matérielles, de tous ces privilèges qu'il a, afin de pouvoir avancer librement avec toi. Père, je te prie d'être victorieux dans sa vie, afin qu'il ne soit pas en compromis continuel entre cette voix que tu fais retentir dans sa vie et les avantages qu'il a dans cette vie sur terre. Père, pardon pour notre résistance.
Pardonne le cœur de mes frères et de mes sœurs aussi qui a vu un autre intérêt que celui de t'écouter. Et fais entrer dans leur vie des princes et des rois. Fais entrer dans leur ville, Seigneur, des bénédictions en abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place. Encore merci du coup au pasteur Besnard du coup d'être là ce matin et d'avoir pu partager la parole de Dieu avec nous. Vous avez du coup l'occasion de venir le voir à la sortie pour discuter avec lui. Et simplement avant de passer aux annonces, je ne sais pas si ça a été fait du coup, j'ai pas mal bougé pendant le culte. Est-ce que ça a été fait le temps des nouveaux ? Non. Alors si tu viens peut-être pour la première fois à Bordeaux République, on est content que tu sois avec nous et on aimerait que tu ne puisses pas repartir les mains vides. Alors que tu puisses simplement lever ta main à ta place et des personnes vont te donner un petit carton, une petite carte qui te permettra de pouvoir repartir de ce lieu avec un cadeau qui t'attend à la sortie. Tu lèves la main simplement là maintenant. Alors oui, c'est vrai, c'est peut-être un petit peu gênant. Il y a des mains qui se lèvent ici. Donc il y a des personnes qui vont venir du coup vous donner des petites cartes. On continue du coup pour les annonces. Mardi, du coup, on se retrouve ici même à 19h30 pour notre chambre haute. Et sachez que cela continuera tout le long de l'été. Et d'ailleurs aussi, on vous propose de passer un temps dans la communion fraternelle après ce temps-là, après la réunion, du coup à 21h, pour ceux qui aiment peut-être le foot ou pour ceux qui aiment juste la communion fraternelle. On se retrouvera du coup dans la salle annexe pour regarder le match de la France contre le Sénégal ensemble. Mercredi 17 à 10h, nous avons un événement pour le groupe des seniors. Donc le groupe des seniors se réunira ici même à partir de 10h pour un moment convivial où ils vont pouvoir passer du coup toute la journée ensemble. Le dimanche 21, nous sommes du coup ici à 10h et ensuite l'après-midi, c'est l'ITB qui nous accueille pour un temps de pique-nique et des temps de baptême à partir de 14h. Le vendredi 26, c'est la dernière de la jeunesse. Donc nous terminons notre vision, il y a plus. Si tu es jeune du coup et que tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à flasher le QR code qui est derrière moi pour du coup participer à cette dernière soirée que nous allons du coup partager ensemble. Le vendredi 26, toujours du coup le même jour, à 21h30, nous avons aussi la veillée de prière qui aura lieu dans la salle annexe. Ensuite, j'aimerais vous faire une annonce toute particulière. Déjà, dans un premier temps, vous vous rappelez, comme ça a été dit, qu'il y a l'atelier création qui se trouve à l'extérieur, que c'est pour justement des missionnaires à Madagascar, pour qu'ils puissent avoir des vélos. L'argent qui sera utilisé, c'est pour eux, c'est pour qu'ils puissent aller visiter, aller faire leur trajet du coup de missionnaires sur place, parce que c'est pas pratique de faire tout ça à pied, autant le faire à vélo. Et moi, du coup, j'aimerais aussi vous parler de Move Holiday. Move Holiday, qu'est-ce que c'est ? C'est les colonies de 2026. Et en fait, nous avons besoin de chacun d'entre vous, que tu sois jeune ou moins jeune, que tu aies déjà servi dans des colonies ou que tu n'aies jamais servi dans des colonies de vacances. On a besoin de vous dans ces colonies. Parce que les colonies de vacances, peut-être que vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas, ce sont des endroits bénis. Ici, et je sais qu'il y en a plusieurs, il y en a qui ont été touchés par la grâce de Dieu l'été dans des colonies de vacances. Parce qu'il y avait des pasteurs qui étaient là, parce qu'il y a des personnes qui étaient là pour leur donner à manger, pour s'occuper aussi du ménage ou des choses comme ça. Et on cherche du coup beaucoup de personnes, notamment pour la colo de Josserand. On cherche un poste d'animateur ou d'animatrice du 12 au 26 juillet. On cherche aussi des assistants sanitaires, des postes techniques et du coup, j'allais dire, là c'est peut-être un peu plus pour moi, mais aussi un poste pastoral. En tout cas, si vous voulez participer à ces temps-là, venez me voir et je serai ravi du coup de vous donner le contact de la personne qui s'occupe de ça. Ensuite, bien sûr, nous voulons toujours servir avec vous et bâtir notre église. Et je prêche un petit peu plus pour ma paroisse, notamment pour les ados et les pré-ados. Si vous avez à cœur de servir auprès des collégiens et des lycéens, on sera ravis de pouvoir vous accueillir dans l'équipe. Nous sommes actuellement en grande recherche. Bien sûr aussi, vous avez la possibilité de donner votre offrande avec le QR code qui s'affiche derrière moi ou sur le site internet. La seconde offrande aujourd'hui est pour l'action missionnaire que vous pouvez du coup donner au fond. Et n'hésitez pas à nous suivre pour les réseaux sociaux. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse.